Wesh les sorciers, Merlin ou bien? Aujourd'hui on est parti pour un haul Harry Potter lorsque j'étais à Universal Studios Orlando en septembre 2022. Alors ça fait un petit moment que je pensais à faire cette vidéo pour le format YouTube, parce que c'est vrai que j'ai déjà fait pour TikTok. Et donc là je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté quand j'étais à Universal Studios en Floride et quand j'ai fait un petit tour à la plateforme 9/3 au retour. C'est parti! Alors on va commencer, j'ai acheté donc les tatouages Reliques de la mort. Donc c'est plus mon mari qui le voulait, pour voilà, on a déjà utilisé un. Et je me rappelle plus du prix exact, je crois que c'était 7 ou 8 dollars. C'est quand même pas donné pour deux petits tatouages. Ensuite j'ai cherché à tout prix un porte-clés pour mettre sur mes clés de voiture et qui me plaît énormément, et j'en ai trouvé un, mais il n'y avait pas mon prénom. J'ai été dégoûté. Il s'agit de celui-là. Vous voyez, il y a Poudlard. Derrière, il y a écrit donc Wizarding World of Harry Potter. Et donc, j'ai pris avec le prénom de mon mari. Et vous voyez, au milieu, ça tourne. Voilà. Donc, j'ai pris avec le prénom de mon mari. À défaut, il n'y avait plus le mien. J'étais dégoûté. Et je me rappelle plus du prix. Désolé. On passe à ça. Donc, c'est un... Je retiens jamais le nom. C'est une chaîne à mettre autour du cou pour accrocher justement ses cartes, son portable, un téléphone, enfin des clés, ce que vous voulez. Voilà l'effigie de Gryffondor. Alors c'est mon mari qui me l'a pris. Je crois qu'il a oublié que j'étais Poufsouffle. Voilà. Donc Gryffondor. Plutôt comme ça. Non, toujours pas. Comme ça. Et là de ce côté. Voilà. Arrêt obligatoire pour goûter la bière au beurre. Donc j'ai gardé le gobelet. Voilà. Je crois que c'était une dizaine de dollars la bière au beurre. Je ne sais plus. Alors, il a un peu morflé le gobelet, mais bon, dans la valise, du plastique souple comme ça, c'était pas évident. J'ai craqué pour cette thermos. Elle est magnifique. Voilà, le Wizarding World of Harry Potter, Universal Studios. Et ça représente le chemin de traverse. Avec Gringotts et le dragon au-dessus. Je la trouve vraiment trop belle. Et elle a coûté 19 dollars. Je trouve que c'était une des plus belles. Donc hop, in the bag. Ensuite je me suis pris deux t-shirts. Donc le premier c'est celui-ci. Donc il s'agit du t-shirt Gryffondor numéro 7 avec écrit derrière Potter. Et celui-ci il a coûté 40 dollars. Alors j'ai pris avec écrit Potter parce que je voulais à tout prix un t-shirt avec écrit le nom. Et ce qui est bien avec cela, c'est qu'on pouvait les personnaliser. Et j'avoue que je ne l'ai pas fait. C'est pas grave, la prochaine fois que j'y retourne, je mettrai avec mon nom. Après, je m'appelle Greg Potter sur ma chaîne Greg Potter, ça peut très bien m'aller aussi. Deuxième t-shirt que j'ai pris, c'est les animaux fantastiques. C'est pour les secrets de Dumbledore, parce qu'il y a la Manticore, Niffleur, Piquette, le Chilling, les bébés Niffleur et le Phénix. Donc franchement, super beau, j'ai bien aimé. Et celui-ci il a coûté 34 dollars. On va passer aux choses intéressantes. On a des cartes à collectionner, enfin pas des cartes, des maps. Donc j'ai celle-ci. Alors je vous montre l'arrière, il y a plein de pièces à collectionner pour insérer dans la carte justement. Donc il y a le chemin de traverse, mais il y a aussi Préolard. Chaque carte vaut 22 dollars. Et puis après on a des petites pièces à collectionner comme celle-ci, avec à chaque fois un sort. Donc derrière il y a le logo Harry Potter. Et donc là c'est Réveillon. Voilà, et donc après avec les petites pièces on les met dans les cartes et ça fait voilà. C'est tous les sorts qu'on peut utiliser sur les chemins de traverse et le Préolard avec les baguettes interactives. Donc les petites pièces vaut 8 dollars chacune. Je vous montrerai la collection que j'ai et je crois que j'en ai raté une. Je suis dégoûté. Je crois que j'ai pris deux fois la même et j'ai pas fait attention. Donc il m'en manque une sur une des cartes. Voilà, c'est pour la carte de Préolard où j'en ai pris en double. Donc là on a Aristo Momentum, Revelio, Herbivicus,
Descendo Ascendo, Locomotor Snowman, Locomotor Arresto Momentum, Alohomora et Wingardium Leviosa. Et j'ai pris 2 fois Arresto Momentum. Il me manque Incendio. Donc si une âme charitable passe par là et veut faire un échange, c'est volontiers. Et ici on a donc Diagonalier avec Incendio, Silencio, Specialis Revelio, Reparo, Aguamenti, Locomotor Chimney Sweep, Mimble Wimble et Alohomora. Et donc forcément, j'ai acheté la baguette exclusive édition 2022. Donc elle vaut quand même 75 $. On a une très belle boîte, hein, il y a écrit Wizarding World of Harry Potter, Collector Edition. Quand on ouvre à l'intérieur, on a une petite carte de Diagonally, donc le chemin de traverse. Et de l'autre côté, on a Préolard, avec tous les sorts et où est-ce qu'ils se trouvent pour justement s'amuser avec notre baguette interactive. La baguette se présente comme une boîte Ollivander, qu'on a l'habitude de connaître, voilà, avec les petits voiles. Et là, on a notre baguette magique. Alors je trouve que l'édition 2022 fait un peu plastique, mais je la trouve très très belle. Voilà. Moi je la trouve vraiment super belle avec les petits détails en doré comme ça. Je trouve ça vraiment trop trop beau. Donc le dernier truc que j'ai eu, c'est mon mari qui est rentré dans une boutique et qui est ressorti avec au bout d'un moment. Et il m'a pris... Oh attendez, que j'arrive à trouver le cucul à tête. Voilà, c'est la cape de Gryffondor. Voilà, parce qu'il dit oui, mais t'aimes bien Harry Potter, il a Gryffondor. Oui, mais je suis Poufsouffle. Mais c'est pas grave, moi, je l'adore. C'est ma première cape, donc je suis très très content. Avec le logo Gryffondor. Voilà. La fameuse capuche en pointe. Et les très très grandes manches, comme on peut voir là. J'adore, tout simplement magnifique. Elle est trop trop belle. J'adore. Et mon regret à Universal, c'est de ne pas avoir pris la fameuse carafe en verre avec la tête de sanglier en doré. Ah là 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 là. J'avais pas de place pour la reprendre avec, donc je me suis dit bon, tant pis, c'est pas grave, une prochaine fois. Et quand là j'entends que finalement ils vont peut-être abandonner la production, j'espère que c'est une rumeur et que c'est faux. Donc voilà mes petits achats, à Universal. Et quand on est rentré, donc on a atterri à Londres et dans l'aéroport de Londres, il y a une boutique plateforme 9 3/4. On a fait un petit tour et puis forcément j'ai encore craqué, hein, comme si j'avais pas dépensé assez de sous. Donc là on a un petit porte-clés, le beau truc, donc c'est pour les secrets de Dumbledore. Donc il a coûté 8 livres. Ensuite je me suis pris une Choco Grenouille en boîte classique cartonnée. Donc ça a coûté 8 livres 95. Et bien sûr, c'est la deuxième Choco Grenouille que je m'offre. Et j'ai encore eu Gilles de Roi Lockhart. Et qui peut avoir le seum à ce point pour avoir 2 fois Gilles de Roi Lockhart, quoi. Dégoûté. J'ai aussi pris donc une boîte Choco Grenouille, mais cette fois en métal. Donc celle-ci elle a coûté 15 livres 95. Donc je trouve que c'est mieux parce qu'au moins la boîte elle change pas de couleur, parce que c'est vrai que les boîtes à force avec le soleil et tout ça, ça peut changer de couleur. Je galère toujours à les sortir. Et donc dans ces boîtes en métal on a 5 cartes de Choco Grenouille et on a chacun des fondateurs. Et Albus Dumbledore. C'est cool, je me dis au moins j'ai les 4 fondateurs et j'ai le directeur. À défaut d'avoir 2 fois Lockhart. Et là je me dis cette fois, Greg, tu prends un truc Poufsouffle, tu prends un pull Poufsouffle. J'ai encore craqué pour Gryffondor. Donc là c'est le pull de Quidditch Gryffondor.
mais je trouve que c'était vraiment un des plus beaux. Celui de Poufsouffle, le jaune est un peu trop flashy à mon goût, mais celui-là, je le trouve trop beau. Bon, je suis le gars qui met jamais de pull de la vie parce que j'ai toujours très chaud, même en hiver, je suis en t-shirt. Alors là, je me dis à quelle occasion je vais pouvoir le porter, je ne sais pas. Mais il est trop beau. Et le pull, il a coûté, je crois, 45 livres. Ouais, c'est ça, 45 livres. C'est la fin de mon petit haul de mes vacances à Universal Studios of Orlando et avec un petit tour à la plateforme 9 3/4. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!